Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants d'Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté en feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Jean-Baptiste nous présente un prophète de l'ancien temps. C'est un peu effrayant. Mais il nous dit qu'on attend. Moi, je reconnais que quand j'étais jeune, longtemps passé, quand j'étais jeune, l'avant, c'était comme un petit carême. On ne mangeait pas de bonbons. J'allais à la messe chaque jour. On faisait des sacrifices. Mais maintenant, on dit que c'est un attend en joie. On attend en joie. Mais ce n'est pas un attend dans lequel on ne fait rien. Voici dans l'Évangile, tout le monde venait à Jean le Baptiste pour convertir, repentir de leurs péchés, pour être baptisés par lui en reconnaissance qu'il voulait se convertir. Il savait qu'il était des pécheurs. Mais quand les Sadduciens et les pharisiens sont venus, Jean ne les recevait pas avec bonté. Parce que pour eux, ils n'avaient pas besoin de se convertir. Ils étaient justes par eux-mêmes, par leurs propres actes. Ils n'avaient pas besoin du salut. Ils attendaient pas un sauveur, mais un roi qui va les dire « Oh, vous êtes mes amis ».
parce que vous n'avez pas besoin de moi. Mais tous les autres savaient qu'il était pécheur. Nous autres, en ce temps-ci, c'est un temps de préparation, dans la joie. Comment est-ce qu'on se prépare? On se prépare, on achète des cadeaux. J'espère que la plupart ont déjà acheté tous les cadeaux. On commence à planifier notre Noël, si on va faire la visite, si on va recevoir la famille et les amis. On met des décorations dans la maison, un arbre de Noël, une crèche. On essaie de faire contact avec peut-être la famille qui sont loin. Mais ce n'est pas assez. Jean le Baptiste donne un défi de se convertir le cœur, changer le cœur, de repentir de nos péchés. Alors, c'est aussi un temps de penser au commencement de notre année liturgique, de penser de quoi est-ce que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour changer ma vie, pour devenir de plus en plus un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Pour chacune de nous, c'est peut-être différent. Mais on a toujours le sacrement de réconciliation. On a toujours la communion. On a toujours la prière. Et ça devrait faire partie de notre préparation aussi. Pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nos cœurs. Que nous serions préparés pour recevoir Jésus à Noël. Vraiment préparés. Parce que, comme Saint Jean nous dit, il vient. Et il est plus fort que Jean. Plus fort qu'un prophète. Et on sait maintenant que c'est vraiment le Fils de Dieu, comme il est le Fils de Marie. Et on veut être capable de vraiment réjouir, pas seulement de la compagnie de notre famille, de nos voisins, de nos amis, pas seulement d'échanger des cadeaux, pas seulement de manger un grand souper, mais de réjouir d'avoir Jésus dans mon cœur, de réjouir d'avoir Jésus chez nous.